Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Cette semaine on va labourer avec la nouvelle charrue 9 corps de l'Akuma. Ouais, là il y a une sacrée charrue, il y a une sacrée mémère. Donc j'espère que le 7720 ici présent va réussir à l'emmener, à la traîner. Mais on va voir ça durant la journée, c'est parti! Bon, juste avant d'attaquer cette vidéo, petit point bureau, parce que oui, vous faire des vidéos ça prend beaucoup de temps. Et c'est surtout que ça prend beaucoup de temps en post-production, au montage. Là, je suis en train de vous préparer la vidéo que vous êtes en train de regarder là, en ce moment, en direct. Mais il faut savoir que je passe entre 8 et 10 heures par semaine au bureau à vous préparer le montage et à vous sortir la vidéo. Et donc, c'est aussi important d'améliorer son confort de travail au bureau. Et donc, tout simplement, FlexiSpot m'a envoyé un magnifique bureau avec un petit dashboard qui est assez sympa. En fait, ça permet de monter ou descendre comme on a envie notre planche de bureau pour travailler à la bonne hauteur, qu'on soit assis ou même debout, on peut travailler vraiment dans les deux positions et ça c'est super top. FlexiSpot c'est vraiment un choix énorme en termes de couleur, de design, de bureau. Voilà, moi j'ai pris un bureau de 160 par 80, j'aime bien avoir beaucoup d'espace pour travailler, comme ça je peux mettre toutes mes GoPro, mes caméras, tout ça en plan, au moins j'ai de l'espace et c'est surtout qu'il s'adapte niveau couleur, niveau voilà, décoration, parce qu'il y a 10 choix différents de couleurs en termes de planches pour notre bureau. Il y a aussi 3 choix de couleurs pour la partie trépied, donc il y a soit noir, soit blanc, soit gris. Donc si vous avez une maison, un appartement, n'importe comment qui soit décoré, vous pouvez adapter la couleur de votre bureau à votre maison, à votre appart, et ça c'est top. Tout ça pour vous dire que FlexiSpot, franchement, c'est des bureaux solides parce qu'on peut mettre 125 kg de matériel sur le bureau et le bureau, il va pas tomber. Ça, c'est quand même une sacrée sécurité quand on voit le prix du matériel aujourd'hui en termes de caméra, d'écran et tout. Il y a quand même un petit peu de valeur sur le bureau, donc il faut un bureau solide et ça, c'est important. Mais j'ai aussi pour vous un petit code promo, donc une remise de 130 € pour votre prochain achat sur le site direct de FlexiSpot. Voilà, c'est cadeau, si vous en avez besoin, si vous avez envie d'acheter un nouveau bureau, bah profitez-en, 130 € de remise avec le code promo, c'est maintenant, c'est gratuit, c'est pour vous. Bon bah allez, on est parti, donc hier, on était dimanche, et hier, bah, j'ai labouré toute la journée quasiment, parce qu'il y avait un grand soleil, donc on en a voulu en profiter, et vraiment à avancer quoi dans les travaux, parce que, mine de rien, on a pris du retard. Donc malheureusement, il y a mon oncle qui est venu me remplacer durant 2 heures dans l'après-midi. Bah, il a cassé la charrue, donc il a cassé un flexible en tournant au bout de champ. Donc ça nous a retardé parce qu'on n'a pas pu finir la journée comme on l'avait prévu. Et donc là, on est lundi après-midi. La charrue vient d'être réparée, donc on est reparti tranquillement. On va reprendre le bout de champ et puis là, ça va y aller. En plus, on est dans une parcelle très avantageuse. Donc normalement on va pouvoir débuter en termes de chantier. Alors moi je suis pas du tout un expert en termes de travail, de charrue, de labour de parcelle. Moi c'est vraiment la première année où j'en fais autant. On va dire je suis un petit débutant, mais je trouve que je me démerde pas trop mal parce que hier j'avais une parcelle avec des pointes et tout, et franchement j'étais content de moi, j'ai réussi à faire un truc à peu près propre. Et bon, après une charrue aussi longue aussi, il faut s'y habituer, c'est une sacrée longueur à gérer, donc voilà, c'est un coup de main à prendre vraiment, mais une fois qu'elle est bien réglée, une fois qu'on est bien lancé dans des bonnes lignes droites, bah, franchement ça dépote. Hier j'ai réussi à faire 6 hectares en 3 heures. Donc voilà, on arrive à bien avancer. Et je pense que demain soir, à mon avis, ce sera déjà fini les labours. Parce qu'en plus il y a la deuxième charrue qui est arrivée à la ferme. Donc une charrue 4 corps qui va nous permettre de faire toutes les petites parcelles et aussi toutes les cancières. Chose qu'on ne peut pas vraiment faire avec celle-là puisqu'elle est tellement longue que c'est pas pratique du tout quoi. Putain, j'ai tapé le poteau! Non, je rigole. Non, mais là, juste, voilà, dans cette parcelle-là, il y a un poteau électrique. Et je vous avoue que c'est le premier poteau que je rencontre dans toutes les parcelles que j'ai pu labourer depuis hier. Du coup, ma question, c'était par où commencer, comment passer, surtout sans rien abîmer.
et surtout pour essayer de garder l'arrêt de charrue comme il faut. Donc en fait je suis venu là en marche avant, je suis allé à ras le poteau, après je suis allé faire demi-tour au bouge, je suis revenu en marche avant. Et bref, j'ai fait de chaque côté comme ça ma arrêt de charrue elle est restée à peu près droite et j'ai pu labourer vraiment au pied du poteau. Donc je pense que c'était la meilleure solution, je sais pas ce que vous en pensez, mais au moins le pied du poteau est bien labouré. Donc il y aura hormis voilà, juste devant là les 2-3 mètres devant le poteau, mais bon on peut pas faire mieux avec une telle charrue, on peut pas aller dans les petits coins quoi. Donc bon allez, je poursuis, là j'ai fait plus de la moitié de la parcelle, ça fait 1 heure que j'y suis, donc ça avance bien, c'est impeccable, la terre est plutôt belle, voilà ça ressort plutôt bien. Je pense qu'un bon petit coup de soleil comme ils annoncent la semaine prochaine et ça va bien ressécher, on va pouvoir implanter le maïs comme il faut. Et voilà, après voilà, la parcelle en régras à droite, une fois que c'est labouré, ça fait quand même plus joli, ça fait quand même plus propre. Et puis c'est aussi beaucoup mieux pour implanter un maïs. C'est quand même, visuellement c'est plus agréable, mais c'est surtout le maïs qui va être content parce qu'au moins il aura moins de concurrence quand il va lever. Allez hop, on poursuit. Yeah! Là, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, il y a quelques ornières. En plus, il y a eu le fumier de mie, donc vraiment les conditions sont assez compliquées. Mais par contre, on a une super belle vue. C'est ça qui est agréable dans ce champ-là. C'est que là, devant moi, on est bien. On peut voir loin. On peut voir s'il y a des tracteurs au loin qui travaillent ou pas. Et à ma droite, au fond, là-bas, il y a mon autre oncle qui est en train de finir de labourer les parcelles que j'ai labouré hier avec la 9 corps. On est en train de faire toutes les cancières. Donc voilà. Allez, on continue gentiment. Là, je pense qu'il me reste 1 heure de boulot ici dans la parcelle. Et puis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que voilà, je suis un peu fatigué. Et demain, il y a une grosse journée encore. Donc, il faut aussi penser à soi et à récupérer et passer une bonne nuit, quoi. Ça, c'est important pour être en forme et être efficace le lendemain. Salut tout le monde. Bon, on se retrouve le lendemain matin en forme et de bonne humeur. Voilà, là on est parti pour une grosse journée, il est 7h30, 8h moins le quart. Donc c'est parti pour une demi-heure de route avec la charrue, direction Coulons, direction notre îlot le plus éloigné. Là-bas il y a 17 hectares à labourer, donc je pars devant avec la grosse charrue. Et il y a mon oncle qui va me rejoindre avec la 4 corps d'ici 1 heure ou 2. Donc voilà, on va faire une bonne journée tous les deux. On est parti, let's go! Bon bah allez, ça fait une bonne demi-heure que je tourne. Voilà, déjà un bon petit carré de fait, voilà, ça avance pas mal, la terre est super belle, elle ressort super bien. Et comme il y a un grand soleil, je pense que la terre ça va bien sécher, ça va faire du bon boulot. Et là derrière moi, il y a le 6713 qui vient d'arriver avec mon oncle. Donc on va essayer de labourer à deux sans se gêner, histoire d'être efficace. Parce que là on est dans la grande parcelle de 7 hectares, donc plus on la fait à deux, plus on va aller vite et mieux c'est après. Donc voilà, on va tester, voir si à deux on peut labourer ou pas. Allez, on va voir. Bon allez, ça se poursuit. Bon, malheureusement je peux pas prendre des images, j'ai emmené le drone et tout,
Mais on a 2 tracteurs, faute de chauffeur, et donc je suis devant moi. Surtout que mon oncle derrière, il me pousse au derrière là. Donc faut pas que je ralentisse, parce que le temps que je redémarre, bah, lui derrière il me rattrape à chaque fois, donc il n'y a pas de temps à perdre. Mais au moins là, en 13 corps, ça permet de bien avancer. Quand on fait une longueur, il y a déjà un trou de feu dans la parcelle, donc c'est vraiment extra. Et en plus on a la super belle météo, il y a du soleil et tout, donc c'est vraiment impeccable. Et moi je mange comme un gros sac, 2 croissants et un pain au chocolat pour moi ce matin, rien que ça. Au moins je suis en forme et on est au taquet ensemble. Bon bah voilà, mon oncle m'a doublé, il est plus efficace que moi, il va plus vite que moi. Ça y est, il m'a dépassé. Non, je rigole. Je lui laisse finir le petit triangle là, parce qu'à 2 on gêne, enfin à la fin on finit par se gêner. Et moi je vais aller plutôt faire les cancières de l'autre côté. Comme ça on avance, on perd pas de temps. Bon bah allez, petit point inforoute. Non, il est 11h30 là, je viens d'attaquer la deuxième parcelle. Donc la parcelle de 7 hectares est quasiment finie. Là il y a mon oncle qui est en train de faire les cancières avec la petite charrue. Du coup moi je suis reparti dans la deuxième pour avancer. Et franchement la terre est belle, hormis là quand j'ai commencé mon champ là. J'ai remonté de la terre mais vraiment trop profond en fait, j'avais pas vu, mais j'ai touché à mes réglages de profondeur de relevage et donc bah, forcément je remontais de la terre, vous savez, un peu orange quoi. Mais sinon ça va bien, ça avance, c'est impeccable. Par contre faire tout d'une main, c'est pas facile. Hop là, on tourne. Il a trop de puissance le 7701, j'ai semé mon oncle. Allez, allez, je t'attends. Ça traîne, ça traîne. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois qu'il a eu du mal à repartir de l'autre côté du champ. Yep là. Bon, ça fait du bien quand ça s'arrête. Allez, il est 13h, c'est l'heure d'aller manger. Et voilà, on y est depuis 8h, j'y suis depuis 8h15. Et donc ça fait 5 heures de travail, 5 heures de charrue. Et déjà 11 hectares de fées avec les cancières s'il vous plaît. Donc ça a bien tourné ce matin, c'est vraiment impeccable. Et là la terre, en fait, elle est en train de blanchir comme on dit. Donc là c'est ici que j'ai commencé là ce matin. Vous pouvez voir qu'elle est en train de sécher sur le dessus grâce au soleil, à l'effet du soleil. Mais là ça va faire du bon boulot parce que là les mottes qu'on a là, on les éclate comme ça avec notre pied, donc avec un petit coup de herse rotative ça va être impeccable. Et voilà, la parcelle de 7 hectares, la parcelle du fond là-bas 4 hectares, elle est faite aussi avec les cancières. Enfin il y a mon oncle qui est juste en train de finir. Et voilà, 5 heures de boulot, 11 hectares de fées, c'est impeccable.
Bon bah allez, je viens de prendre 2-3 plans au drone et d'extérieur des 2 tracteurs qui labourent, parce que quand même c'est bien la première fois qu'on laboure à 2 ici, surtout dans la région. Ouais, je pense qu'on laboure pas, vu la taille des parcelles, malheureusement on n'a pas trop l'occasion de labourer à 2, mais là cette année, comme on a l'œil de charrue, et ben au moins ça déblaye. Donc là, dernière parcelle pour la journée, donc il n'y en a pas encore pour très longtemps, il reste allez, 3 hectares à faire, donc ça va vite se terminer. Et par contre la terre elle est super belle, franchement, je sais pas si vous voyez bien, mais là les mottes, elles se cassent toutes seules, donc c'est impeccable. Là il y a 2-3 jours de sec dessus, puis je pense qu'on va pouvoir semer tranquillement là-dessus. Et franchement ça ressort super bien, hormis là, parce que là la parcelle du coup ça fait une cuvette. Et donc là il y a un drain de bouchée, donc là c'est une mare d'eau clairement. Donc c'est pas terrible, mais bon, sinon ça passe quand même. De toute façon, il faut qu'on avance, il faut qu'on sème. Et puis l'année prochaine, l'hiver prochain, on débouchera le drain pour vraiment préparer la parcelle de A à Z. Allez hop, je retourne au tracteur. Bon, c'est bien dommage, on est à la fin de la parcelle, on est à la fin des 3 parcelles et j'avais complètement zappé que cet arbre-là était tombé dans le champ. Et le problème c'est que la ferme est à une demi-heure d'ici, le tracteur chargeur, donc le 6713, bah, il est là mais il n'a pas de chargeur devant, donc on n'a pas de tronçonneuse, enfin on n'a rien en fait, et on est là avec les 2 charrues. Donc comment vous dire, comment faire, je sais pas. Est-ce que je mets un coup de masse et j'essaie de le ranger un maximum contre la haie? Je pense que ça va être la seule solution de toute façon, parce qu'on n'a pas le temps de repartir à la ferme et revenir demain. Enfin, ou sinon on va labourer autour et puis on va venir le découper dans la semaine. Parce que lui il fait chier là. Putain, merde. Enfin bon, en tout cas, la terre est belle. Mais par contre, il y a pas mal de racines là. Alors moi je suis pas un expert, alors est-ce que c'est du chien-dent ou pas, je sais pas. Mais là on a plein de racines comme ça qu'on retrouve à la surface de notre parcelle. Donc bon, ça va, à force de labourer, à force de traiter, on va réussir à désherber comme il faut. Parce que ici, voilà, c'est des terres qu'on a récupérées il y a 3 ans maintenant, c'est la 3e année. Mais il y avait beaucoup à refaire, il fallait remettre la parcelle propre quoi. Il y a beaucoup de mauvaises herbes et tout, mais bon. Au fur et à mesure, on arrive à recontrôler les adventices, c'est le principal. Mais on fait bien de labourer parce que quand même, il y a la moutarde qui est repartie, il y a du régras, il y a plein de belles choses, plein de mauvaises choses pour le maïs, donc il faut mieux labourer. Comme ça, ça fait un petit désherbage mécanique et c'est impeccable. Bon, et si on revenait à notre arbre, là, je fais quoi? Je lui mets un coup de masse ou pas? C'est l'avantage de mettre une grosse masse comme ça, c'est qu'on protège bien l'avant du tracteur. Et on peut faire un peu de déforestation quoi. Bon, tracteur vs arbre, je sais pas trop ce que ça va donner. Je crois que ça va rien donner de bon. Allez, on le pousse, sans rien casser bien entendu. Allez, fin de chantier, fin de la parcelle. Bon bah on aura fait 17 hectares et il est 17h là. Et j'ai commencé à 8h15 ce matin, donc on a pris 1h30 pour manger ce midi. Comment vous dire que ça a plutôt bien tourné. Mais ça fait du bien aussi quand on coupe un peu le moteur. Ça fait un peu moins de bruit quoi. Parce que là, le tracteur il ronfle. Donc voilà, fin de chantier, 7720, 6713, les 2 charrues, on est bon, on rentre en entier, les bonhommes aussi, et surtout les parcelles sont labourées. Donc ça c'est le plus important. Il y a aussi pas mal de vent, donc ça va ressécher le dessus. Et voilà, là il y a juste le petit bout à droite là-bas, avec la grande charrue. Parce que j'ai fait les tours de champ avec la grande charrue, c'était un peu le bordel, mais bon. On va dire 99% de la parcelle est labourée, donc c'est le principal.
c'est le plus important. Donc là on va aller boire un petit coup avant de se rentrer parce qu'il y a une demi-heure de route pour retourner à la ferme. Bon bah allez, bien rentré à la ferme, donc ça y est, on a dételé la masse sur le 6713 parce que mon oncle faut qu'il décile ce soir, donc il y a encore un petit peu de boulot là, il est 18h30, donc faut redistribuer la ration aux vaches laitières. Donc voilà, moi le 7720, il a fini les labours pour cette année. Demain matin, on ira remettre la charrue à la CUMA parce qu'il y a encore un adhérent qui en a besoin. Et puis j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. 2 jours avec moi à la charrue, au labour, aux préparations des terres maïs. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Au programme ce sera semis de maïs parce qu'ils annoncent beau toute la semaine. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour les semis. Ciao!